Oui, nous voici donc en direct de Gravelines, de Grand-Fort-Philippe exactement, où vous le voyez, la première mi-temps n'est pas encore terminée. Nous en sommes à 37-37, égalité parfaite entre les deux équipes à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et je vous explique simplement la raison de ce petit retard, alors que ici l'entraîneur du BC Maritime, c'est-à-dire Dwayne Grooms, l'américain que vous voyez ici en gros plan au milieu de ses joueurs, Dwayne Grooms vient demander un temps mort. La raison de ce petit retard de cette première mi-temps, donc tout simplement une de nos lampes a explosé au début de ce match et a retardé pendant 2 minutes le déroulement normal de ce match car il n'y avait pas de panneau. En direct de Grand-Fort-Philippe, ici avec Michel Vieux au micro et Francis Tiskevich. Nous vous souhaitons un bon après-midi et nous allons vous commenter la fin de cette première mi-temps avant évidemment de vous présenter plus en détail ce match. Alors que les deux équipes donc reprennent à nouveau leur place sur le terrain après ce temps mort demandé par l'entraîneur du basket club maritime. Premier temps mort demandé par le BCM. Je vous rappelle le score, 37-37. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer dans cette fin de première mi-temps. 37-37 et ce sont les Berquois qui jouent en jaune, qui sont au lancer franc avec leur américain Harris, déjà auteur de 11 points dans cette première mi-temps. Voici le premier lancer franc qui est marqué. 12e point donc pour Harris et 38e point pour Berck qui mène maintenant au score. Deuxième lancer franc pour Harris, un américain qui marque en moyenne 40 points à Berck et voilà, il ne rate pas cette seconde occasion. Et Berck qui maintenant mène de 2 points alors que le ballon est remonté par le numéro 7. Là c'est Marcel Brich qui essaie d'organiser un peu Gravelines, qui joue très rapide. C'est la force un petit peu de cette équipe et Brich qui s'infiltre et qui marque 2 points. Applaudi comme il se doit par un public venu très nombreux et 2 points par Brich alors que c'est la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps, donc 39-39, bon retour de Berck puisqu'il faut le rappeler, à 4 minutes de cette mi-temps, le BCM local, donc Basket Club Maritime, les visiteurs, les Berquois. Donc le BCM menait 37-31, 6 points d'avance qui semblait bien définitif avant la fin de cette première mi-temps. Mais comme toujours, les Maritimes ont un petit peu craqué comme ils le font d'habitude lorsque l'écart n'est pas assez important. Donc mi-temps 39-39, égalité parfaite, une égalité qui reflète parfaitement cette première mi-temps qui a été menée sur un rythme effréné. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce qui s'est déroulé dans cette première mi-temps. Mais tout d'abord, nous allons voir un petit peu où en sont les deux équipes actuellement et présenter un petit peu mieux ce match, donc plus en profondeur, voir où en sont donc ces deux équipes dans le classement actuel de la Nationale 2B. Alors Francis, je vous passe la parole pour commenter d'abord le classement des deux équipes avec un écart important entre le BC Maritime et Berck, mais un écart qui s'explique. Voilà, on voit d'abord le tableau avec en tête l'équipe de Cholet. En deuxième position, après 6 journées de championnat, le BC Maritime, un petit point, 10 points en 6 matchs. Il faut vous dire également que les règlements ont un petit peu changé. Maintenant, lorsqu'une équipe gagne, eh bien, elle marque 2 points. Lorsqu'elle perd, elle marque 1 point car il n'y a plus de match nul. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, eh bien, il y a des prolongations de 5 minutes. L'équipe de Berck est 10e, mais Berck n'a à son actif que 4 matchs. Cela s'explique en effet, puisque en début de saison, eh bien, Berck a demandé une dérogation, puisque les Berquois avaient 3 de leurs joueurs sélectionnés en équipe de France militaire, et ils ne pouvaient pas, une équipe de France militaire qui était en tournée, et bien sûr ne pouvait pas jouer à fond ce début de saison, ce qui explique que Berck ait demandé un report et obtenu ce report. Les 2 matchs que Berck n'a pas disputés, eh bien les Berquois le disputeront les 21 et 28 décembre prochains, ce qui fait qu'au classement, donc Berck a un petit peu de retard qui s'explique. On va regarder la suite toujours avec les panneaux de ce championnat qui compte donc pour la Nationale 2B. Voilà les panneaux. Et là, on voit qu'à l'issue de la première journée, eh bien, le BCM avait battu Saint-Quentin 95 à 79 avec 36 points marqués par le seul Larry Lawrence. Larry Lawrence qui est l'américain du BCM qui avait donc marqué ses 36 points. Et c'était une bonne entrée en matière pour le Basket Club Maritime, puisque le Basket Club Maritime battait dans sa salle facilement Saint-Quentin 95 à 79. Oui, Saint-Quentin qui est un promu et qui a des ambitions d'ailleurs comme le Basket Club Maritime, des ambitions affichées en début de saison et d'ailleurs
Picard comptait bien venir ici obtenir les 2 points de la victoire, mais vous le voyez, donc après un début timide d'ailleurs, Gravelines avait réussi à prendre le dessus, ce qui explique toute la tactique de cette équipe. On passe à la deuxième journée maintenant, une deuxième journée où le Basket Club Maritime se rend à Sceaux et perd seulement de 2 points. On pourrait dire une défaite honorable, en fait une défaite qui est restée un petit peu en travers de la gorge des Maritimes, dans la mesure où cette défaite de 2 points est d'abord due à la mauvaise performance, je dirais, de l'ensemble de l'équipe. D'abord, Lawrence n'a marqué que 24 points, lui le buteur habituel, le marqueur habituel. Et puis surtout, problème d'équipe qui a constamment été sous la menace d'un retour de saut. 1 point d'avance, 2 points d'avance seulement pour le Basket Club Maritime. Et comme toujours dans ces cas-là, et comme ce sera souvent le cas cette saison, nous a avoué l'entraîneur Dwayne Gomes, l'entraîneur américain. Ce sera souvent le cas cette saison. L'équipe a un peu paniqué, comme l'on dit, et justement a perdu ce match sur une faute à la toute dernière seconde, comme vous le voyez. Cette équipe de Gravelines qui affiche de grandes prétentions dans cette Nationale 2 devra aussi se méfier justement de sa jeunesse d'âge. Berck était exempt, vous l'avez vu sur ce panneau, donc, et nous passons à la 3e journée avec l'entrée en lice de Berck. L'entrée en lice de Berck, et Berck dans sa salle bat Graafenstaden par 112 à 89. Une victoire de 23 points, victoire facile des Berquois qui étaient en ce moment-là en rodage, alors que dans le même temps, eh bien, le Basket Club Maritime battait lui aussi dans sa salle Évreux, en démonstration là encore, 119 à 87. L'Américain Lawrence avait marqué 18 points, mais ce n'était pas lui le meilleur marqueur du BCM, puisque c'est Brige qui avait marqué le plus de points avec 29 au total, alors que du côté berquois, eh bien c'est Harris, l'Américain, habitué aux 40 points. Il marquait 40 points pile. On passe à la 4e. 4e journée, donc après l'entrée en lice de Berck, qui avait joué surtout sur son individualité Harris. Dans cette 4e journée, Berck va battre Denain à Denain, on s'y attendait. Vous le savez, l'équipe de Denain n'est plus ce qu'elle a été il y a 10 ans, lorsque Berck aussi était au sommet du basket français en compagnie de cette équipe de Denain. Et Denain avec une équipe jeune et surtout un Américain qui était passé complètement à côté de ce match, c'est-à-dire Henry, a dû subir la loi de Berck avec là une réussite fantastique d'Harris, 47 points. D'ailleurs, Harris, depuis le début de ce championnat, a marqué 40 points de moyenne. Berck donc qui va gagner, qui confirme son bon début de saison. Yves-Marie Riverov à ce moment-là commente le match en disant on joue sur des individualités, pas sur le collectif, il faut encore se roder. Je vous rappelle, c'est le 2e match de Berck, alors que que le BCM pour sa part joue son 4e match et va perdre à Graafenstaden. Une défaite de 9 points, cela paraît plus important qu'à Sceaux, mais les raisons en sont les mêmes, c'est-à-dire que le BCM a une nouvelle fois paniqué au moment où le match semblait s'apporter, mais l'écart n'était pas assez grand, 1 ou 2 points seulement. Et finalement, c'est une défaite 103-94 dont devraient rougir, entre guillemets, les joueurs de Gravelines, et une défaite qui montre bien, encore une fois, la jeunesse de cette équipe et surtout son manque d'expérience dans cette Nationale 2. C'est peut-être sur cette expérience que va se jouer le match cet après-midi. 5e journée, samedi 2 novembre, avec cette fois le Basket Club Maritime qui reçoit Denain, nouvelle victime expiatoire. Voilà, et le BCM qui se reprend bien après cette défaite face à Graafenstaden, puisque le BCM bat Denain 111 à 81 avec une démonstration de leur Américain, toujours Lawrence, 36 points. Hannequin s'était régalé lui aussi, puisqu'il avait marqué à lui seul 25 points, alors que de son côté, eh bien, Berck battait facilement Chatou, 96 à 65, écart de 31 points, et une nouvelle fois très régulier, Harris, 39 points à lui seul. 6e journée. 6e journée avec donc, puisque Berck avait reçu Chatou, eh bien Gravelines se rend à Chatou, alors que Berck avait reçu Graafenstaden et Gravelines s'était rendu à Graafenstaden pour les 2 journées précédentes. Gravelines qui se rend donc à Chatou et qui cette fois l'emporte avec 24 points d'écart. 24 points d'écart tout à fait normal. Cette fois, l'équipe a trouvé la bonne carburation et le Basket Club Maritime réussit donc une belle performance à l'extérieur. Alors que Berck, et c'est là la surprise, est bousculé par Saint-Quentin qui réussit dans les dernières minutes à l'emporter 98-93. Déception pour les Berquois, c'est leur première défaite de la saison en 4 matchs joués. Et c'est surtout la confirmation que dans cette Nationale 2B, il ne faudra pas trop compter sur la faiblesse de certaines équipes. Il y a peut-être 2 ou 3 équipes faibles, mais il y a de bons clubs et le promu Saint-Quentin qui bat Berck, comme le Basket Club Maritime qui va gagner à Chatou le prouve.
Ce sont des équipes qui ont de l'ambition et qui non seulement les affichent, mais en plus les confirment. Donc vous avez vu le BCM qui bat facilement Chatou, 97-83. Voilà où nous en sommes. Si vous voulez donc revoir un tout petit peu le panneau de classement pour nous remettre en mémoire donc le classement avant ce match avec le BC Maritime, donc qui est deuxième avec 10 points et qui compte pour le moment 2 défaites à l'extérieur, une victoire à l'extérieur, alors que Berck a subi, je vous le rappelle, samedi dernier, sa première défaite à Saint-Quentin, première défaite en 4 matchs. Voilà, 39-39 donc à la mi-temps. Cela, je le disais, Francis Tiskevich refait bien cette première mi-temps où nous avons assisté d'abord à une course-poursuite entre les deux équipes et finalement l'écart s'est stabilisé dans les 2-3 dernières minutes. Oui, il faut quand même signaler qu'à un certain moment, il restait à peu près 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, eh bien le BCM menait quand même de 6 points. Et puis le métier des Berquois a parlé, notamment Yves-Marie Vérov qui a marqué 10 points au cours de cette première mi-temps. Yves-Marie Vérov qui a su calmer le jeu, qui a su aussi provoquer les fautes du côté du BCM qui joue beaucoup plus débridé. Ils sont très rapides en contre-attaque, mais malheureusement, et on l'a dit, il manque un petit peu d'expérience et ils se font souvent piéger par les Berquois. Alors que du côté berquois, là, c'est peut-être une indication pour cette seconde mi-temps. Il faut quand même signaler que Harris, le meilleur marqueur, on en a beaucoup parlé lors de ce récapitulatif des matchs précédents. Vous savez que Harris marque en moyenne 40 points. On le voit là, c'est le numéro 15 qui rend son maillot il va et qui enlève son bas de son vêtement. Il enlève le bas, le 15. Il a déjà enlevé plutôt. Voilà, il a l'air très sympathique, Harris. Oui, donc Harris qui marque 40 points. Voilà, et là, il a marqué 13 points au cours de cette première mi-temps, mais surtout, il a 3 fautes. Et vous le savez qu'à la 5e faute en basket, eh bien, on sort du terrain et on n'entre plus. Donc c'est une pièce maîtresse qui manquerait bien sûr au Berquois. Si d'aventure, eh bien, Harris écopait de sa 5e faute, mais nous n'en sommes pas encore là, loin s'en faut. En effet, et ces 3 fautes ont été provoquées principalement par un joueur du BC Maritime qui jouait à Dijon et qui a été formé à Tours, Pascal Grenet. Je vous conseille de le surveiller, ce joueur, le numéro 16, avec ses 2,02 m. Il essaye de contrer Harris au rebond et quand il n'y arrive pas, eh bien, il provoque la faute du Berquois. C'est un duel fantastique à l'image de ce match où déjà d'abord nous avons un score de parité, ce qui nous promet une deuxième mi-temps absolument incroyable, je l'espère, car les deux équipes ont un style de jeu très différent. Le collectif calme ou tranquille, je dirais, côté Berquois, et la contre-attaque très rapide côté de BC du Basket Club Maritime, avec notamment des joueurs comme Erlem et Briche qui sont très rapides. Et voilà, c'est parti avec Pierre-Joseph qui récupère le ballon, mais faute, un mauvais dribble donc, et la balle se retrouve dans les mains de Dupont, Thierry Dupont, le meneur de jeu berquois, pour Yves-Marie Vérov, qui a joué toute la première mi-temps, ce qui est assez incroyable car il a 33 ans, il ne voulait pas jouer complètement ces matchs. Et ici, un panier à 3 points de Harris, c'est le deuxième qu'il réussit depuis le début de la rencontre. Joueur très adroit qui a la nonchalance des joueurs américains, la nonchalance mais aussi la classe. Pierre-Joseph pour Gravelines, Erlem Briche qui tente un panier à 3 points, réussi. C'est le premier panier à 3 points réussi par Briche. Et 42-42 donc pour les deux équipes, et Dupont qui essaye d'organiser donc le jeu berquois pour tenter d'égaliser. Récupération Belette sous les paniers et la balle tourne autour du cercle, ressort, c'est Loratz qui a récupéré, qui contre-attaque. Regardez cette rapidité de contre-attaque de Loratz qui tente, qui c'est un tir. Pierre-Joseph récupère au rebond, Pierre-Joseph derrière pour Grenet Erlem qui calme le jeu maintenant, ça y est. Gravelines, c'est un peu ça va très vite, et puis quand on récupère le ballon, il faut calmer le jeu pour essayer de trouver une combinaison. Comme les joueurs, il n'y a pas de très grands joueurs, contrairement à Harris qui fait plus de 2,05 m à Berck. À Gravelines, le plus grand est Pascal Grenet, le numéro 16, qui vient d'appeler le ballon. On cherche donc la rapidité. Briche qui tente encore un panier à 3 points, raté, et récupération Belens pour Yves-Marie Vérov. Yves-Marie Vérov, le numéro 5, voilà, qui adresse un long ballon là pour Harris. Panier à 3 points tenté et raté. À la récupération, au rebond, on voit Larry Lawrence qui fait beaucoup de travail au rebond défensif notamment. Briche qui lance pour Pierre-Joseph, il tire de loin Pierre-Joseph, il a été très adroit en première mi-temps, mais là il a raté.
Récupération immédiate de Brice qui a l'air petit comme ça sur l'écran, mais il fait quand même 1m80. Une faute et c'est Harris, quatrième faute. Quatrième faute Harris, c'est la quatrième faute. On joue seulement depuis 2 minutes dans cette première mi-temps. 22e minute de jeu, 4 fautes pour Harris. C'est vraiment peut-être le tournant de ce match, car Harris, il ne veut pas sortir dans les prochaines minutes, ne doit pas commettre de faute. Et 2 lancers francs donc pour Pierre-Joseph, dont le prénom est assez curieux, Aude, comme le prénom féminin. Aude Pierre-Joseph qui vient de rater son premier lancer franc. Il a encore une possibilité là, Pierre-Joseph. Voilà qui est fait, il marque. Ce qui fait que le score est maintenant de 43-42 pour le BCM. Ballon en possession maintenant des Berquois, alors que les supporters font énormément de bruit ici dans cette salle. Ils sont chez eux, le Gravelines. Attention à ce tir de Vérov, tout seul en tête de raquette. Récupération de Duval, le barbu, il rate son tir et c'est Grenet. Grenet qui fait lui aussi un énorme travail au rebond pour Lawrence maintenant. Lawrence sous les paniers, il marque et c'est une faute pour Duval me semble-t-il. Une faute à Duval, c'est sa première faute, Jean-François Duval, et c'est un lancer franc, des lancers francs. Vous voyez ici, excusez-moi, Francis, on a vu sur le banc de touche Wayne Graham, l'entraîneur américain du BC Maritime qui a encouragé ses joueurs. Donc, faute, les 2 paniers les points ont été accordés donc à Gravelines et faute donc à Duval. Donc c'était la première faute, heureusement. Harry, je vous le rappelle, en compte 4 et panier de Duval. Donc ce qui permet à Berck de revenir à 45-44. Un point d'avance qui est la conséquence d'un panier à 3 points de Gravelines. Et ici, faute de Bullens, Thierry Bullens, un espoir de ce club de Berck. Bullens qui n'est pas au mieux, il a fait une première mi-temps, disons en demi-teinte. Il s'est fait souvent houspiller là par son entraîneur Yves-Marie Vérov. Et c'est le BCM qui a le ballon avec Grenet qui a l'expérience de la Nationale 1 puisque Grenet a joué à Tours. Tire de loin là de Pierre-Joseph et c'est 3 points, 47 à 44 maintenant pour le 2 points pardon pour le BCM, 47 à 44, en tout cas 3 points d'écart quand même pour Harris. Harris Dupont qui cherche une bonne solution, il joue avec Vérov, bousculé, une faute. Oui, Eh oui. Bien joué de la part de Vérov là qui essaye de provoquer les fautes du côté de Gravelines. Il a raison. Enfin, c'est la tactique que Berck va employer pour essayer de combler justement le manque de défense d'Harris suite à ces 4 fautes. Et donc faute à Erlem ici. Dupont tout seul qui rate un panier pourtant incroyable, il semblait très près. Et Dupont qui fait une faute sur ce départ de Larry Lawrence. Départ en contre-attaque, vous l'avez vu, très rapide. L'Américain du basketball de Maritime est un champion en la matière. Il a l'art de bondir. Et je dois dire que pour avoir vu ici Gravelines jouer contre Saint-Quentin, c'est une pièce maîtresse de ce basketball maritime, ce Larry Lawrence, qui n'a pas peut-être la précision ni l'adresse d'un Harris côté Berquois, mais qui a surtout un jaillissement, une condition physique extraordinaire. Erlem ici pour Beaufort, Pierre-Joseph qui tente, essaie de nouveaux points, et voilà. Gravelines qui se détache un petit peu, 49-44. Il s'agit maintenant pour les Gravelinois de tenir, car Berck, on le sait sur son métier, peut très bien revenir, on l'a vu en première mi-temps. Un tir lointain là de Harris qui est maladroit depuis quelques secondes pour Duval qui reprend bien et qui marque donc 2 points, 49 à 46. L'écart n'est plus que de 3 points en faveur du BCM. Le numéro 11 c'est Michel Erlem, il a déjà 3 fautes, attention quand même. Récupération là de Stéphane Perrin qui vient de remplacer Dupont. Perrin qui est maintenant en meneur de jeu et qui calme un petit peu. Voilà, il a dit à ses joueurs de se placer. Il joue avec le numéro 5, c'est Yves-Marie Vérov qui lance bien dans le trou Bullens. Et Bullens qui marque sous les paniers comme à la parade. Et Bullens qui réduit le score maintenant 49 à 48. Un petit point d'écart en faveur du BCM. Là, il faut jouer vite côté de Gravelines avec Larry Lawrence en tête de raquette. On préfère jouer avec Briche qui est à droit. Là, il rate un petit peu son tir. Récupération de Bullens et Stéphane Perrin qui calme à nouveau. Voilà, il fait un geste, le 3. C'est une tactique qui est adoptée à l'entraînement. Et les joueurs savent ce qu'ils doivent faire en pareil cas. Tir de Vérov, récupération de Larry Lawrence. Voilà un travail énorme là sous les paniers de Larry Lawrence qui lance bien Michel Erlem pour Pierre-Joseph peut-être. Non, il a été contré au passage, il récupère. Il lance pour Larry Lawrence sous les paniers. Oh, c'était très bien joué de la part de Lawrence.
qui réussit le panier malgré ce contre de Harris, 51-48. Et très beau contre d'Harris, mais super détente aussi de Lawrence qui a réussi à devancer son homologue américain. Le panier à 3 points d'Harris, ça y est, c'est fait. C'est le troisième, sensationnel ce Harris quand il tire à mi-distance comme ça. Il est très doué et il est très beau à voir. Donc 51-51, vous voyez, à lui seul, il a réussi à revenir, faire revenir son équipe sur Gravelines, qui maintenant doit essayer de reprendre à nouveau le large. Et c'est fait par Pascal Grenet qui marque 2 points, donc 53-51. Et c'est Philippe Perrin qui essaye d'organiser le jeu côté berquois. Perrin, Verov marqué de très par Erlem alors que c'est Harris ici. Harris coincé, Erlem qui essaye de le provoquer à la faute. Très bien joué de la part d'Harris pour Duval qui était tout seul à l'intérieur de la raquette. Égalisation 53-53. Et Erlem qui relance le jeu de Gravelines. Très belle balle pour Pierre-Joseph de la part de Grenet, mais beaucoup de précipitations du côté de Gravelines. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je ne sais pas si Dwayne Grooms, entraîneur américain, arrive à le dire, mais en tout cas, il doit essayer de se faire comprendre parce que c'est le défaut de ses joueurs. Yves-Marie Verov pour Belens qui écarte bien là pour Duval qui remet pour Verov. Une faute. Une faute. Voilà. Les arbitres, on ne les a pas présentés. Il faudrait peut-être en dire un mot quand même. Le faire pendant d'autant qu'ils ont des jolis noms. Oui, ils ont des jolis noms. C'est d'abord monsieur Bouche Sèche, voilà. Ce qui risque de nous arriver si ça continue à ce rythme. Et si Harris continue à nous gratifier d'un panier à 3 points, ce qui permet de faire 56-53 pour Berck. Bouche Sèche, donc Bouche Sèche, ça y est, j'ai réussi, qui vient de Colmar, c'est un Alsacien, assisté de monsieur Rinček, qui n'est pas tchèque, mais qui est russe d'origine, comme son nom l'indique, mais qui nous vient de Saint-Étienne. Monsieur Rinček, vous le remarquerez, voilà, c'est celui qui est sous le panier de Gravelines, voilà, et qui remonte, c'est le moustachu. Erlem pour Pierre-Joseph, très bien joué. Précipitation et le panier est accordé tout simplement parce que Belens a touché le panier avec les doigts et dans ces cas-là on accorde donc le panier 56-55. 56-55 en faveur des Berquois et c'est Yves-Marie Verov, beaucoup de métiers. Yves-Marie Verov, voilà, regardez-le comme un touriste, il remonte et d'un seul coup il accélère, il est bloqué par Grenet, il lance bien quand même pour Duval, le barbu, pour toujours Yves-Marie Verov qui fait un bras roulé et qui marque. Voilà, 58-55, Yves-Marie Verov très motivé car il joue chez lui. Grenet pour Larry Lawrence, prise avec Yves-Marie Verov, regardez, c'est encore Verov qui a le ballon, voilà. Et 3 points d'écart pour les Berquois. Il faudrait que le public encourage Harris. Attention à ces 3 points de Harris. Non. Heureusement pour le BCM, il a raté. Ce n'est pas perdu pour Berck, mais Perrin a raté son tir. Récupération immédiate de Erlem. Il faut jouer vite comme en première mi-temps. Et c'est Yves-Marie Verov qui compte. Briche a joué la faute sur Verov, mais voilà. Intelligemment Verov a réussi à bien contrer Briche. Et vous l'avez vu sur l'action de Berck précédemment, c'est un peu la panique du côté de Gravelines lorsqu'on ne réussit pas à imposer le jeu, lorsqu'il faut défendre. On défend mal ici, Pierre-Joseph qui rate et au rebond, vous l'avez vu, Harris tout seul. Oui, quand il s'agit de faire le jeu du côté de Gravelines, on a beaucoup de difficultés. Et dans ces cas-là, comme on a pu le voir sur ce rebond offensif où Harris était tout seul côté berquois pour récupérer la balle. Et ici, sur cette percée de Verov, vous l'avez vu, des trous dans la défense de Gravelines qui risquent de coûter cher car maintenant l'équipe est menée de 5 points, 60-55. Et Michel Erlem a toutes les peines du monde pour calmer ses joueurs qui sont un peu énervés suite à une erreur, estime-t-il, de l'arbitre il y a de cela environ 2 minutes. Mais il faut penser maintenant au match. Et voyez Erlem contré par Belens qui remet derrière à Pierre-Joseph. Erlem à nouveau de l'autre côté. Il a fait le tour de la raquette. Briche, oui, ça y est, bien parti de la part de Briche qui ici provoque la faute de Duval. Duval donc pour une poussette et qui se voit gratifié d'une deuxième faute. Donc depuis le début du match. Deuxième faute alors que Briche demande des lancers francs car il allait tenter le tir au moment où Duval l'a poussé. Briche qu'on voit ici de dos, le numéro 7 qui donne pour Erlem. Voilà, il faudrait, et c'est là qu'on voit le manque de métier de Gravelines, car il ne faut pas oublier, en face, il y a un homme à 4 fautes, c'est Harris. Il faudrait provoquer cette 5e faute et non plus tirer de loin
comme le font actuellement les joueurs du BCM. C'est Stéphane Perrin côté berquois qui remonte le ballon pour sur le côté droit à Vérov et une faute. Voilà comment on provoque les fautes. Et c'est la quatrième faute de d'Erlem. Bien joué de la part de Vérov. Voilà, il manque intelligemment a joué un petit passage en force qui s'est transformé en faute de la part d'Erlem. On est ébloui ici par la capacité de cet Yves-Marie Vérov à contenir à lui seul, je dirais, pas cette équipe de Gravelines. Car depuis qu'Harris a 4 fautes, Vérov, lui, son poids a provoqué la faute des joueurs de Gravelines. C'est une tactique comme une autre, c'est la seule valable. Et à nouveau un panier de 3 points de Harris. C'est le 4e, je crois, depuis le début du match. Fantastique Harris, qui en est déjà à 25 points, alors qu'il avait débuté timidement la première mi-temps, 13 points seulement. Alors que du côté du BCM, eh bien c'est Hannequin qui a remplacé Erlem. Et c'est de nouveaux points quand même pour le BCM qui passe une passe difficile là, actuellement. 57 à 63. Ballon dans les mains de Vérov, voilà, qui calme toujours le jeu. Vérov et d'un seul coup il va accélérer ou une passe décisive, ça dépend. Stéphane Perrin qui joue avec Belens en tête de raquette. Il passe maintenant pour Harris, très spectaculaire, le duel entre les deux Américains là. Et finalement c'est un tir manqué. Et c'est le BSM qui récupère ce ballon avec Marcel Brich. Marcel Brich pour Pierre-Joseph. Hannequin qui feinte le tir une première fois, donne pour Larry Lawrence. Larry Lawrence qui tire et qui rate son tir. Larry Lawrence qui se dépense beaucoup au rebond défensif et bien sûr lorsqu'il est en position d'attaque. Il est fatigué, il ne peut pas tout faire dans cette équipe, Larry Lawrence, même si Larry Lawrence a beaucoup de talent. Larry Lawrence qui est maintenant à la remise en jeu, voilà pour Brich. Brich pour Hannequin. Brich feinte le tir, il donne pour Pierre-Joseph, c'est bien joué ça, et c'est sur le panier, bien vu là. 63-59. 63-59, donc Gravelines qui doit essayer de revenir maintenant malgré la sortie de l'un de ses meneurs de jeu, Michel Erlem, l'enfant du pays qui est revenu ici après un séjour de 3 ans à Aubenas où l'on avait essayé de monter une grande équipe mais cela n'a pas marché. Erlem donc sorti pour 4 fautes et qui a été remplacé par Hannequin. Et la balle est sortie pour Gravelines. Attention, Harris la récupère. Je crois que les arbitres vont lui signaler. Voilà, c'est fait. Et Grenet donc a fait la remise en jeu pour Brich. Ici, Brich, Lawrence, Pierre-Joseph. Pierre-Joseph, 2 points, non. Et au rebond, c'est Harris. Alors que Hannequin aurait peut-être pu essayer de provoquer sa faute. Vous le voyez. Bien isolé quand même, Harris sur ce rebond. Il n'y avait personne côté de Gravelines. Voici le contrat alors que Brich ici vient de récupérer. C'est sans doute le panier à 2 points. Oui, Brich a provoqué la faute de Perrin, mais Perrin n'a qu'une faute, c'est sa première. En effet, Perrin n'a pas joué la première mi-temps. Il est rentré en cours de deuxième mi-temps. Vous l'avez vu tout à l'heure, rentré à la place de Dupont. Et 2 lancers francs donc pour Marcel Brich. Le premier réussi. 60-63. Et voilà le deuxième. Réussi aussi, 61-63. Il reste 10 minutes exactement à jouer, 10 minutes de jeu effectif. Les deux équipes donc très proches l'une de l'autre et le BCM qui est revenu de 57-63 à 61-63 et faute de Lawrence ici. C'est sa deuxième faute, Larry Lawrence qui n'est pas souvent sorti depuis le début de ce championnat. On en est à la 7e journée, je vous rappelle. Lawrence était d'ailleurs sorti à Sceaux où Gravelines avait perdu de 2 points. Lawrence ici qui critique l'arbitre, mais la faute est bien comptée. 2 fautes donc pour Lawrence, c'est remise en jeu pour les Berquois. Et c'est Perrin qui essaye d'organiser la tentative de panier contre de la part d'Hannequin pour Lawrence. Hannequin, Lawrence, superbement joué. C'est vraiment là du grand Gravelines. Voilà comment cette équipe joue d'habitude.
très rapide et vous avez vu, fin de passe, fin de dribble, tout y passe et le BCM revient à 63-63. 63-63, mais ce sont les Berquois qui ont le ballon maintenant avec Yves-Marie Verov, voilà, qui calme tout de suite en marquant à son tour. 65-63, très bien joué là de la part de Yves-Marie Verov qui ne s'est pas du tout affolé. Et c'est Briche qui remonte le ballon maintenant pour Larry Lawrence qui va jouer de l'autre côté, c'est bien vu là avec Hannequin qui pouvait tirer, il tire maintenant, il rate son tir Hannequin, il y a une faute. Il y a une faute de Yves-Marie Verov qui n'est pas content. Yves-Marie Verov qui occupe de sa deuxième faute. On a eu un petit peu peur côté Berquois car on croyait un moment que c'était Harris qui avait fait la faute, mais finalement c'est Yves-Marie Verov qui n'a pas hésité une seule seconde. Vous voyez, il a tout de suite levé la main pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et pour qu'on ne s'en trompe pas et qu'on n'adresse pas cette faute à Harris qui en a déjà 4. Et c'est Larry Lawrence qui est au lancer franc alors que les arbitres discutent toujours avec Yves-Marie Verov. Voilà, Larry Lawrence au lancer franc. Larry Lawrence qui a marqué 13 points. D'un lancer franc, Larry Lawrence. Et s'il le réussit, il pourra en tenter un deuxième. C'est ce que viennent de signaler les arbitres par les deux index levés. Premier raté. Et au rebond. Et ben, au rebond, on a retrouvé encore un Berquois, comme quoi les Gravelinois ont du mal à trouver leur marque en ce qui concerne le rebond. Car cela fait depuis le début de cette deuxième mi-temps au moins le 7 ou 8e rebond que les Berquois récupèrent assez facilement. Personne n'est là pour les contrer si ce n'est Grenet, mais il ne peut rien contre des gens tels Harris, Verov ou Bullens ou Duval. Et c'est Perrin ici qui organise la tactique pour Bullens. Bullens marqué de près par Hannequin, récupération Grenet. Grenet pour Hannequin. Hannequin gêné de façon très régulière par Perrin. Cela s'est passé devant nous et Perrin a très bien contré. Et c'est un temps mort demandé par l'entraîneur du BCM, c'est-à-dire Dwayne Grooms, l'Américain que vous voyez ici encourager ses joueurs, les bleus et blancs, au moment où ceux-ci sont menés 63-65 après avoir fait un beau retour puisqu'ils étaient menés il y a de cela quelques minutes seulement, 57-63. Il reste, vous le voyez sur ce tableau d'affichage, 9 minutes à jouer. Et oui, c'est un match qui tient toutes ses promesses. On savait que ça allait être un match très serré, très tendu. Il y a quand même la suprématie régionale qui est en jeu et ça compte beaucoup, surtout pour un homme qui s'appelle Yves-Marie Verov, qui a beaucoup de familles ici. Ils sont présents là, les membres de la famille Verov dans les tribunes et ils encouragent bien sûr Yves-Marie Verov, beaucoup de métiers, 65-63 en faveur des Berquois qui ont le ballon avec Dupont. Dupont qui est une nouvelle fois entré en jeu et qui donne le ballon à Arès qui lui remet. Voilà, il reste 27 secondes. C'est les petits panneaux que vous voyez sur les côtés. 27 secondes pour tirer. C'est une faute. Faute à Briche, me semble-t-il, le numéro 7, lui qui lève la main. Et Briche, eh bien, écope là de sa deuxième faute. Marcel Briche, le numéro 7. Ballon donc toujours Berquois avec Yves-Marie Verov pour Dupont. Dupont qui peut peut-être tirer. Non, il est gêné par Hannequin. Pour Verov là, qui remet pour Dupont alors que le BCM joue maintenant une défense de zone. Tir lointain de Yves-Marie Verov, raté, récupération facile là, des deux mains de Grenet. C'est bien joué pour Pierre-Joseph qui va pouvoir tirer. Non, il est bloqué immédiatement pour Briche maintenant. Briche, Larry Lawrence. Larry Lawrence qui donne bien là pour Grenet. Il y a une faute. Faute de Bullens. Faute de Bullens sur cette passe de Lawrence pour Grenet. Grenet qui a contrôlé le ballon et qui s'est baissé pour prendre son élan pour sauter à la hauteur du cercle et qui a été contré régulièrement par Bullens. Donc c'est la deuxième faute, je crois, de Laurent Bullens, alors que Pascal Grenet ici a réussi son premier lancer franc, le deuxième. Position bizarre pour lancer. Et voilà. Et coup franc. Oui, position bizarre de Grenet, mais bien efficace en tout cas. Ballon Berquois avec le numéro 11 Dupont. Dupont qui calme maintenant le jeu, qui donne pour Verov qui joue avec son Américain. Harris qui tire, il est contré au passage par Lawrence et c'est un ballon pour le BCM qui est maintenant 65-65, qui a peut-être l'occasion de mener au score avec Briche qui joue rapidement pour Hannequin. Belle interception de Duval qui avait bien anticipé cette passe de Briche. Alors que l'on voit ici le banc du BCM avec, voilà, vous l'avez juste vu, Erlem et Dwayne Grooms.
Et tentative ici au rebond, Pierre-Joseph tout seul face à Verov et Belens. Et la balle est récupérée par les Berquois. Verov tranquillement pour Dupont qui est rentré en jeu il y a 2 minutes à la place de Perrin pour à nouveau organiser le jeu berquois. Ça n'a pas pour le moment très bien réussi au Berquois puisque tentative de Verov ici est toujours 65 donc. Et Grenet qui lance Briche. Briche qui essaye sur la droite une combinaison avec Hannequin et genou de la part de Harris. La balle va être remise en jeu par Hannequin ici, le 5 pour le 7 derrière lui, c'est Briche. Briche pour Lawrence. Lawrence loin sur la touche. Et Hannequin, une balle qui est arrivée sur Jean-Luc Billot, notre journaliste reporter d'image, qui heureusement n'en a pas souffert. Mais il a bien remis là. Ah oui, Jean-Luc pourrait manifestement jouer à Gravelines. Ballon berquois avec Dupont pour Verov. Le score, je vous le répète, 65-65. Il reste 7 minutes de jeu. 7 minutes de jeu. Et le score de parité, 65-65, alors qu'on signale une... Et c'est la 5e faute. Je crois Harris. que c'est la 5e faute. L'arbitre, le poing fermé. Les 5 doigts de la main ouverts. Non, c'est la 3e faute de Lawrence. Je voyais l'arbitre avec le poing fermé. Et... le 15 qui a donc sa 5e faute. Ça y est, oui, 5e faute à Harris, c'est ça. 5e faute à Harris, en même temps, première faute, je crois, ou 3e à Pascal Grenet. C'est cela. Et donc, Harris qui va se retrouver sur le banc de touche, normalement. Alors, vous voyez ici de dos Grenet. Impressionnant, 2m02. Un joueur à la fois physique et technique, très bon sous les panneaux et qui en plus a pour lui l'expérience de la Nationale 1. Alors vous voyez Harris ici complètement désolé, qui va être obligé Il va remettre le haut. de quitter, de remettre le haut, oui. Exactement. Non, et bien il reste. Vous voyez. Il a le droit de 6 fautes peut-être. Oui, ça doit être un nouveau règlement. Non, je crois qu'il y a eu une erreur de notre part. Et il faut dire que les arbitres étaient à l'autre bout du terrain, qu'à ce moment-là, nous inquiétions un petit peu du score. Et les arbitres ont indiqué donc un entre-deux, voilà, entre Lawrence et Harris. Voilà, c'était exactement la raison de cette interruption, suite aussi à un temps mort demandé par l'entraîneur berquois. Et c'est Briche donc qui passe ici pour Hannequin, Briche, Lawrence, Grenet, sur les panneaux, voilà, c'est fait. C'est donc 67-65 pour le BCM alors qu'il reste 6 minutes, un peu moins de 6 minutes à jouer. Donc rien n'est fait dans ce match, au contraire, vous l'avez vu depuis le début de cette deuxième mi-temps, comme depuis le début du match d'ailleurs, c'est une course-poursuite. Et Verov s'y reprend 2 fois, fait signe à l'arbitre, on m'a tenu la main, il fallait compter une faute à Hannequin. L'arbitre n'a rien dit, mais cela fait 2 points quand même, 67-67, toujours l'égalité parfaite. Et ici, Grenet contré et qui tente quand même le panier, ne réussit pas à le marquer. Et mauvaise passe de Belens, ce qui permet à Gravelines de récupérer le ballon. Briche pour Hannequin qui redonne à Briche, qui va donc organiser le jeu en partant de Lawrence. Grenet. Et voilà une claquette de Pierre-Joseph, 69-65. Yves-Marie Verov, l'air un peu désabusé, à donner la balle à Dupont qui va tenter d'organiser le jeu berquois cette fois pour revenir à 69-69. Récupération de Lawrence. Lawrence qui récupère. Et voilà. Un smash de Larry Lawrence, toujours très apprécié par le public, très spectaculaire. Et le BCM qui mène maintenant 71-67 dans une ambiance que l'on vous fait partager, vous l'entendez. 71-67, 4 points d'avance pour le BCM, alors que Berck essaie de se réorganiser ici avec Yves-Marie Verov qui va tenter le tir et qui le rate. Récupération de Belens. L'arbitre a sifflé de Grenet. Grenet, la faute, c'est la 4e. 4e faute pour Pascal Grenet. Alors que vous avez vu au passage à l'entraîneur du BCM, une faute qui risque là aussi de peser lourd. Car Grenet a un rôle capital dans cette équipe du BCM. Harris pour Verov. Yves-Marie Verov qui tente le tir. Il y avait une faute au départ. Faute de Hannequin.
Faute de Hannequin, c'est la troisième, mais Troisième comme faute. c'était la 8e faute des basketteurs du BCM, je pense que comme c'est la 8e, Vérov maintenant tente un lancer franc. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous aurons donc que des lancers francs, puisque au-delà de la 8e, je vous le rappelle, toute faute commise est sanctionnée par 2 lancers francs si l'équipe est en possession de la balle. Voilà. Un panier réussi par Vérov, seulement 71-68. Pierre-Joseph pour Hannequin. Hannequin, 2 points, ça y est, c'était 73-68. 5 points d'écart entre les deux équipes. C'est fantastique ce match, car il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a de cela quelques minutes, Gravelines était mené 57-63. Et ici, faute de Hannequin, c'est la 4e. Il y a 3 joueurs à 4 fautes côté Gravelines. C'est une équipe qui a de temps en temps ce genre de problème. 3 joueurs à 4 fautes, Erlem, Grenet et Hannequin maintenant. Et lancer franc de la part de Belens. Donc, je vous disais, oui, que Gravelines était revenu de 57-63 à 73-68 maintenant. Et récupération au rebond de Lawrence pour Brich. Il devrait calmer le jeu, car son équipe a accéléré. Mais maintenant, elle a 5 points d'avance, il faut calmer. Voilà, avec Brich maintenant pour Hannequin qui lui remet le ballon pour Pierre-Joseph qui va tirer et qui va rater, c'est dommage. C'est Grenet. Oui, c'est Grenet et Dupont qui s'opposaient pour ce ballon entre deux. Voilà, on lance. Excusez-moi Francis, mais l'action était tellement vive. C'est donc Grenet au lancer franc, le score 73 à 68, 5 points d'avance pour le BCM entre Dupont qui est le plus petit et Grenet qui va sans doute avoir le ballon, c'est pas sûr. Récupération quand même de Hannequin pour Larry Lawrence qui va tirer. Voilà qui est fait, Razzotti, récupération de Grenet sous les panneaux, quelle pagaille! L'arbitre a sifflé, Grenet réclame une faute, il n'est pas content. Finalement, c'est le BCM qui récupère, tire de loin de Brich. À la récupération, on se bagarre beaucoup et finalement c'est Berck avec Dupont, le numéro 11. Pour Harris, tir de loin de Harris et tir raté, une faute. 73 faute à Lawrence, c'est la 4e encore. Non, c'est la 3e. 3e faute pour Larry Lawrence. Et 3 lancers francs pour Dulain Harris, l'Américain qui tentait un tir à 3 points et qui donc bénéficie de 3 lancers francs. Le premier réussi, mais avec beaucoup de difficultés. Vous l'avez vu, le ballon a hésité avant de retomber à l'intérieur du filet. 73-69, 73-70, et cela va sans doute faire, car les sifflets du public ne changeront rien à la concentration et l'adresse de Dulain Harris. Peut-être cela va faire donc 73-71. Et non, justement au rebond. Cela est curieux, c'est Lawrence qui a récupéré devant Comaza, Frédéric, un des militaires justement de l'Iceberg qui est rentré et c'est à nouveau un panier pour le BCM, 75-70, toujours 5 points d'écart. 5 points d'écart, il reste 3 minutes. 3 minutes 50 environ à jouer et panier de Harris, 75-72. C'est là que l'on va voir si le BCM a réussi à apprendre en quelques semaines à se maîtriser, car il ne faut pas paniquer maintenant. Et oui, passage en force, je pense, de la part de Hannequin. Ah non, et non. Non, c'est Belens qui se voit avoir une faute pour blocage de la part de sur Hannequin. Donc, c'est là, vous qui faites bien les comptes, Francis. On en est à 4. La 4e faute pour Laurent Belens, et c'est Hannequin qui réussit son premier lancer franc. 76-72, écart maintenu à 4 points, peut-être 5 avec toujours Hannequin. Voilà, 5 points, 77-72. Il reste 3 minutes 30 de jeu. Et c'est Dupont qui remonte le ballon. Voilà, Dupont qui cherche une solution. Il va peut-être tirer, non, préfère jouer avec Yves-Marie Vérov qui tire de l'aile et qui marque 74-77.
3 points d'écart et c'est Marcel Brich, le numéro 7. Voilà, sur le banc berquois, on est inquiet. Et c'est Hannequin maintenant. Hannequin pour Lorenz. Lorenz Brich qui redonne à Hannequin qui va tirer 3 points peut-être. Dommage, c'est raté. Et au rebond. Et au rebond, Dupont. Et oui, Dupont encore au rebond. Les basketteurs du BCM se sont une nouvelle fois fait déborder sur cette tentative. Et voici le numéro A. Une faute, attention, les arbitres demandent un petit temps mort, le temps d'expliquer. Donc, bon, c'est un temps mort qui a été demandé par l'AS-Berck. Un temps mort demandé par les Berquois, donc alors qu'il reste maintenant un peu plus de 1 minute à jouer, 1 minute 55, presque 2 minutes donc. Vous voyez ici le camp de Gravelines avec Lorenz Grooms, l'entraîneur, celui qui a la cravate et la petite moustache. À côté de lui, à sa droite, Grenet. Donc, alors qu'il reste 1 minute 57 à jouer, l'on en est à 77-74 à la fin de ce match. Ça va être très dur pour l'une comme pour l'autre équipe de résister nerveusement à la pression qui va se faire maintenant dans cette dernière minute et ces 55 secondes qui vont s'écouler. Car pour Gravelines, il s'agit de savoir garder le ballon sans paniquer tout en jouant vite pour pouvoir marquer. C'est peut-être difficile, mais c'est comme ça que le BCM a l'habitude de jouer. Et côté berquois, il ne faut pas faire d'erreur. Alors que vous avez vu Vérov conseiller Harris. Harris qui est toujours avec 4 fautes depuis le début de la deuxième mi-temps. Et ça, c'est vraiment l'exploit car il n'a toujours pas commis de faute. Il a été moins présent au rebond. Mais heureusement pour lui et pour l'ensemble de l'Asberg, ses partenaires étaient bien là pour contrer les tentatives de récupération de Grenet. Ici, c'est Hannequin. Hannequin qui tente de déborder sur la gauche. Tentative de panier, récupération Lorenz contré par Comaza. Et c'est une faute pour le jeune Frédéric Comaza. Il reste 1 minute 30 à jouer normalement. 1 minute 30 à jouer. Lorenz est au lancer franc 77-74, je vous le rappelle. 2 lancers francs pour Lorenz au moment où il tentait son panier, il était contré par Comaza. Le premier réussi 78-74. Plus qu'un lancer franc fait signe l'arbitre avec l'index. 79-74, 5 points nouveau d'écart et vous voyez la pression de Gravelines avec Brich et Pierre-Joseph qui sont restés donc dans le camp berquois pour essayer de contrer la contre-attaque. Cela n'empêche pas Belin de récupérer le ballon. Vérov qui réussit les 2 points, 119-76. Vous voyez la pression, Dupont qui gêne Grenet, qui gêne Brich, je vous le rappelle, vous le verrez, il y a des petits panneaux en bas des limites du terrain qui vous indiquent le nombre de secondes qui reste à chaque équipe pour tirer au panier. Dans ces 30 secondes, il peut tirer et panier réussi par Pierre-Joseph. Il est accordé par les arbitres. Les arbitres accordent le panier et accordent en plus un lancer franc. Cela fait 80-76 pour Gravelines. Et tentative donc de lancer franc derrière pour Pierre-Joseph. Alors que l'Asberg demande un temps mort. Temps mort tout à fait compréhensible et auquel l'on s'attendait. Car l'Asberg est en déroute alors qu'il reste 1 minute et 3 secondes à jouer. L'Asberg qui est mené de 5 points, qui ne réussit pas à refaire ce retard de 5 points qu'ils ont concédé depuis la 15e minute. Ici vous voyez l'arbitre monsieur Bouche-Sèche de Colmar et ici donc le coin de Gravelines, le coin du BCM, il faut exactement dire Basket Club Maritime Grandfort Gravelines car je vous le rappelle c'est de la fusion du club de Grandfort et du club de Petit-Fort qu'est née cette grande équipe qui joue maintenant en National 2. Donc le BCM qui mène de 5 points, il reste un peu plus d'1 minute à jouer. Et les supporters fous de joie, le géant berquois qui est la meilleure équipe régionale qui a dominé le basket national il y a 10 ans et qui tente de se refaire une santé actuellement. Le géant berquois est dominé pour le moment de 5 points.
Mais les Berquois, vous le voyez, affichent une belle maîtrise collective et technique. Tentative de Harris, récupération Dupont. Les 2 points sont accordés. Et faute à Annequin, c'est la 5e faute normalement. Oui, Annequin sorti pour 5 fautes ici. Qui va donc être remplacé par Harlem qui a lui aussi 4 fautes. C'est peut-être dans cette dernière minute la chance des Berquois de jouer ainsi sur les erreurs possibles de Gravelines. Je vous rappelle que Annequin vient de sortir pour 5 fautes. Harlem qui rentre à sa place, le numéro 11, et vous voyez complètement à gauche sur votre écran. Harlem a lui aussi 4 fautes. Tentative de Dupont ratée. Récupération de Bollans, mais les arbitres donnent un nouveau lancer franc. Le deuxième, erreur de la part des joueurs qui s'étaient lancés au rebond alors que les arbitres avaient accordé 2 lancers francs. Dupont, et c'est réussi. 81-79, il reste 2 points. 2 points, regardez la pression des Berquois avec Dupont qui essaie de contrer, mais contre-attaque superbe de la part de Gravelines et 2 points de Pierre-Joseph. 83-79, ça y est, c'est gagné. Pour Gravelines, peut-être il reste 35 secondes. Tentative de tir de Verave, récupération Lorenz qui lance Herlem. Herlem pour Pierre-Joseph, ça y est, c'est fait. 85-79 pour Pierre-Joseph. On s'égosille tellement les supporters crient, on arrive du mal à s'entendre. Et faute ici pour Pierre-Joseph qui a contré Dupont. Mais cela ne change rien au score. 85-79, 6 points d'avance pour Gravelines. Les supporters chantent l'on a gagné car il reste 43 secondes à jouer. 43 secondes pendant lesquelles il sera très difficile pour la Esbjerg de revenir au score. À moins qu'ici Dupont ne réussisse d'abord son lancer franc. S'il réussit le premier, il aura droit à un deuxième. C'est ce qu'indiquent les arbitres. Et à moins que la Esbjerg ne marque après, ce qui est pratiquement fait comme hasard récupère. Mais les arbitres accordent un entre-deux entre Harris et Grenet qui se sont battus au rebond pour essayer de récupérer cette balle. Et vous voyez Grooms, l'entraîneur de Gravelines ici, qui encourage ses joueurs. Ça y est, c'est bon, il semble dire. Lorenz qui récupère pour Herlem. C'est fait. Herlem qui a voulu jouer avec le feu et qui n'a rien pu faire et n'a pas réussi à marquer. Briche a vision vers le chrono. Un coup d'œil pour voir où l'on en est. Pierre-Joseph qui rate, mais ça y est, c'est fini. Et Gravelines qui l'emporte. Vous voyez, c'est la joie dans le camp des Maritimes. Alors que côté Berquois, c'est un peu la déception, je suppose. D'ailleurs, nous allons le savoir pratiquement tout de suite. Le BCM l'emporte donc 85-79. Nous allons savoir tout de suite, je le disais, car Francis Tiskevich, vous êtes près de l'entrée des vestiaires et vous allez essayer d'avoir Yves-Marie Vérove, je crois. Oui, nous allons essayer d'avoir une réaction Berquois. Je me dirige peut-être vers Yves-Marie Vérove. Yves Vérove qui est en direct. Yves-Marie pourrait faire 3, la caméra est là. Voilà Yves-Marie Vérove, vous avez donc perdu de 6 points, 85-79. Pourquoi, à votre avis, Berck a-t-il perdu cet après-midi? Je crois que, premièrement, on est dans la salle de Grand-Port-Philippe, supporté par 2000 personnes tout à qui à leur com. En plus, c'est 2 équipes qui se valent, donc je crois que les 6 points, c'est la salle. Vous vous attendiez à un tel accueil? Bien sûr, je m'attendais à un tel accueil. Je connais Grand-Port-Philippe depuis longtemps. Moi, de toute façon, j'aime cet accueil. Vous aviez de la famille, là? J'avais de la famille. J'aurais voulu qu'on gagne, on a perdu. Mais je peux vous garantir qu'on gagnera de la boîte à Berck. Pas trop déçu? Non. Merci. Voilà, oui. Nous allons nous diriger maintenant dans les vestiaires de l'équipe du BCM. Alors suivez-moi, on y va Jean-Luc. Voilà, Oui, on dans vous le suit, vestiaire du BCM où ça doit être la fête, il ne faut pas que je me trompe d'endroit. Voilà, tout le monde c'est est bien là. sur la droite et là, J'espère à que gauche. nous allons peut-être sabler le champagne avec eux. Je vais frapper au vestiaire. Voilà, il doit y avoir quelqu'un. Oui, le premier que je vois, eh bien c'est Pascal Grenet. Voilà, encore tout ému sans doute de la victoire du BCM de 6 points. Un excellent match de la part de l'équipe du BCM. Alors, nous allons voir Marcel Briche. Marcel Briche, quelle impression tout de suite à chaud? Très bien, on a fait un super match, encore qu'on était assez tendu, mais la fin l'essentiel est assuré, on a gagné et maintenant bientôt la première place j'espère. Mais c'est très bien pour le groupe et pour tout le monde, c'est avec l'ambiance, les supporters, tout est là. Et c'est important quand même psychologiquement de gagner devant Berck. C'est important parce que tout d'abord c'est un derby. À la suite de ça, on pourra aborder d'abord les matchs qui vont suivre un peu plus sereinement, c'est-à-dire on ira à Saint-Brieuc, je pense qu'on gagnera. Après on recevra Cholet qui est en tête actuellement, donc ce sera la première place.
Et je pense qu'on va gagner. Et puis on partira à Berck et à Saint-Quentin un peu plus posément et on n'aura pas la trouille parce qu'on les a battus. On a battu ces deux équipes, Saint-Quentin un peu plus facilement, Berck un peu plus difficilement parce que c'était un derby. Bon, moi c'est toujours le même problème. Et maintenant c'est parti. Vous n'avez pas l'air joyeux quand même. Ah si, très. Mais tout le monde est là, la télé, c'est... Oui, c'est bien. Voilà, alors Michel Vieux, nous allons sabler le champagne, nous ici dans les vestiaires. À vous, merci. Oui, donc sablez bien le champagne, Francis, et je regarde ma montre et il nous reste environ 20 minutes, un peu moins même avant de conclure cette émission. Et comme vous le savez, chaque mois nous retrouvons le magazine Rencontre. Nous allons donc nous quitter sur ces images du public de Gravelines qui est enthousiaste après la victoire de son équipe 85-79, je vous le rappelle. Nous avions prévu une table ronde, mais nous ne l'aurons pas. Et donc rendez-vous à la fin du magazine Rencontre pour une brève conclusion.